Bonjour à tous, petite vidéo pour vous présenter la principale nouveauté de JSOLEX 2.11 qui est la possibilité de trier vos images après les avoir traitées en lot. Et donc l'intérêt, ça va être par exemple de pouvoir faire du stacking en éliminant les images qui vont être mauvaises, donc par exemple avec des nuages. Je vais vous montrer ça tout de suite en action. Donc vous allez dans le menu fichier et vous faites traiter un lot. Et donc là vous sélectionnez un certain nombre de fichiers. Je sélectionne ici, j'ai 8 fichiers qui sont assez gros, hein, donc on va avoir le temps d'extraire des explications pendant le traitement. Quand je sélectionne ça, en fait, l'intérêt, ça va être par exemple de faire du stacking derrière. Et quand on va faire du stacking, ben, on va vouloir supprimer les images qui sont un petit peu moches. Et comme aujourd'hui j'ai fait quelques scans et la météo n'était pas terrible, c'est parfait parce qu'on va pouvoir illustrer ça. Donc là, dans les paramètres de traitement, vous allez maintenant dans l'onglet divers avoir une petite case à cocher qui s'appelle tout simplement passer en revue les images après le traitement en lot. Et donc ça va nous permettre de faire la sélection, par exemple d'éliminer celles qui ont des nuages. Donc comme je vais vouloir faire du stacking, je passe aussi en mode avancé et je vais avoir un petit script qui est ici qui va faire du stacking. Donc là je vais vous expliquer ça, c'est la version la plus simple possible, mais je vais expliquer ça pendant le traitement. Donc je lance juste le traitement et je vais aller vous expliquer ce que fait ce script. Donc pour ceux qui ne connaissent pas les scripts JSONex, hein, c'est l'intérêt, c'est d'avoir la possibilité de générer des images qui vont être plus compliquées que ce que fait le logiciel en mode automatique. Et donc là par exemple, j'ai un script qui va générer une image qui va s'appeler base pour chacun de mes fichiers SER. Donc chacun des fichiers SER va générer une image qui s'appelle base. Et cette image correspond à l'image 0, et dans le jargon JSONex, l'image 0, c'est l'image au milieu de l'arrêt spectral qu'on analyse. Donc ici, j'ai du H-alpha, donc ça va être l'image en plein centre de l'arrêt H-alpha. Donc en gros, pour chaque fichier CR, je génère une image qui s'appelle base, là, une image traitée, et qui va être avec les corrections géométriques appliquées. Et puis derrière, j'ai une section qui s'appelle batch. Et donc là, cette section, elle s'exécute une fois qu'on a traité tous nos fichiers CR, et donc on peut faire des opérations dessus. Donc là, par exemple, je crée une image qui va s'appeler decon, pour déconvolution, et qui fait la déconvolution de Lucy Richardson sur ces images bases. Donc ça veut dire que là, si j'ai 8 fichiers, je vais avoir dans decon 8 images avec la déconvolution appliquée. Et à la fin, je vais avoir une section sortie qui va dire à la fin du batch, je vais générer une image qui va s'appeler CST, qui est une image à laquelle on fait une amélioration de contraste, mais surtout, l'amélioration de contraste, elle s'applique sur ceci, qui est le stacking de toutes mes images Decon, avec ici un mode manuel, qui est en fait simplement pour dire, je vais sélectionner la meilleure image de référence. Donc là, dans mon interface, je vais pouvoir lui sélectionner la meilleure image et il va se servir comme image de référence pour faire le stacking. Je pourrais en fait supprimer ces paramètres-là. Et là, par contre, ça serait JSelect qui déciderait lui-même quelle image utiliser. C'est pas forcément intéressant là, du coup, dans ce mode-là, puisque on va avoir cette interface qui va nous permettre de sélectionner la meilleure image. Donc là, voilà, le script est relativement simple. On va aller voir où on est le traitement. Donc, il a presque fini, mais avant de vous montrer l'interface, donc pendant qu'il traite le dernier fichier, je vais en profiter pour faire un deuxième aparté, pour vous parler donc des rencontres solaires de Vendée, donc une première édition qui aura lieu le 7 juin à Chaland, hein, donc en Vendée. C'est voilà, pas très loin de Noirmoutier, entre Nantes et Noirmoutier on va dire. Et on va vous présenter voilà, sur une journée la possibilité de venir avec vos instruments solaires. On va avoir des présentations, donc par exemple une présentation de Jérôme Bastardi sur le Solex, qui va vous présenter toute la mise en œuvre et puis les principes de fonctionnement. Donc si vous débutez, c'est pas mal. Guillaume Bertrand qui va lui nous présenter le SunScan, donc un petit peu le petit frère du Solex. Et Claude Schumacher qui va lui plutôt parler de résolution des instruments optiques dans le cadre de l'utilisation en photographie. Et donc moi je serai là-bas aussi, hein, si vous voulez discuter avec moi par exemple de JSONex, il n'y a pas de problème. Donc cette journée est organisée le 7 juin,
Et voilà, ça devrait être sympa. On fait ça, on essaie de limiter pour l'instant à 50 personnes pour cette première édition. Vous avez tout le programme. Donc allez sur le site du club de challenge, je mettrai ça en lien dans la vidéo. Et n'hésitez pas à venir nous voir. Voilà. Alors, je vais repasser maintenant hop, dans JSOLEX et vous voyez qu'à la fin du batch, j'ai cette interface qui est apparue. Sur la gauche, en fait, j'ai une seule image qui s'affiche qui s'appelle base, donc c'est pour chaque fichier CR. J'ai toutes les images qui sont générées, là j'ai qu'une seule qui s'affiche, et donc ça me permet de comparer. Donc là on voit que j'avais des nuages. Donc là, cette image, je vais décider de la rejeter, donc je vais cliquer sur ce bouton, je vais dire rejeter. Je vais passer à la deuxième, celle-ci est pas trop mal, donc comme elle est meilleure que la première image, je vais la définir comme étant la meilleure. Et maintenant à gauche, en fait, c'est la même image qui s'affiche. Donc je peux aller sur l'image suivante, comparer, regarder un petit peu. Celle-ci m'a l'air d'être un petit peu meilleure puisqu'elle est plus ronde, donc je devais avoir moins de turbulence, donc je vais passer comme meilleure. Celle-ci des nuages, je la rejette. La suivante, je la conserve, tout va bien. Celle-ci, hop, j'avais fait un scan qui s'arrêtait ou commençait trop tôt, donc j'ai un défaut ici, donc je la rejette. Et la dernière, je vais la conserver. Voilà, donc mes deux dernières. Donc là, j'ai fait mon tri. J'ai mes 8 images. Et je vais cliquer sur terminer. Et donc là, il me propose de faire des choses. Donc les images qui ont été sélectionnées, donc là par exemple toutes les images bases, je peux décider ce que je vais faire de celles que je ne vais pas garder. Donc par défaut, il les déplace dans un sous-dossier, mais je peux décider de les supprimer. Et pareil pour les fichiers CR qui ont servi à générer ces images, je peux décider de les déplacer dans un sous-dossier, de les supprimer, de les conserver. Donc ici, moi, je vais décider de les conserver parce que ça va me permettre de faire d'autres démos plus tard. Mais voilà, donc là je fais ça, je supprime les images voilà, qui sont moches, tout simplement, de mon disque, mais je vais conserver les fichiers CR. Je fais OK, et maintenant, hop, la section qui s'appelle batch de mon script est en train de s'exécuter. Donc là, on avait simplement exécuté cette partie-là qui était les images bases, mais maintenant j'ai la partie batch qui est en train de se faire, et donc à la fin, je vais avoir mon image stackée qui va s'afficher de manière automatique. Donc moi j'utilise jamais en fait AutoStacker ou des choses comme ça, hein. Je fais tout dans JSOLEX. Et voilà, donc à la fin bah, j'ai mon image qui est apparue avec le stacking qui a été fait de manière automatique. Et donc vous voyez que pour une image qui a été faite dans des conditions avec des nuages et de la turbu, du vent, tout ce que vous voulez, et ben le Solex s'en sort plutôt pas mal. Voilà, voilà, donc là c'est vraiment la nouveauté de cette version, j'espère que ça va vous plaire et que ça va vous aider, même si vous utilisez pas JSOLEX pour faire le stacking, mais simplement faire du tri pour envoyer ça dans AutoStacker, ça devrait vous aider. Merci à tous et à bientôt.